première question, Damien, c'est comment un dossier arrive-t-il en procédure collective? On a marqué le focus URSSAF. Oui. Alors, petite précision tout d'abord, je vais faire un peu de sémantique et paraphraser un petit peu Monsieur le Président Wendel. Ce qu'on désigne sous le vocable procédure collective, en réalité, ce sont les procédures contentieuses. Il y en a trois: la sauvegarde judiciaire, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Ça, c'est le contentieux, c'est lorsqu'on justement on n'a pas pu prévenir. On a essayé, cela n'a pas fonctionné, ça arrive aussi, ou alors on n'a pas essayé du tout. Et je salue l'initiative d'Ebrel et la présence de Monsieur le Président Wendel. En effet, la prévention, c'est l'anticipation. Alors, les dossiers qui sont en prévention, c'est donc les entretiens avec Monsieur le Président du tribunal de commerce, le mandat ad hoc et la conciliation. C'est toujours difficile de faire des généralités, mais ce qui est important, on l'a dit, c'est secret, mais surtout c'est à l'initiative du dirigeant. Donc un dossier en conciliation ou en mandat ad hoc, nécessairement c'est à l'initiative du dirigeant. On ne peut forcer personne à aller sur une procédure préventive. En revanche, sur les procédures collectives, majoritairement sur les personnes physiques, c'est à l'initiative de l'URSSAF ou du Trésor public, mais vous avez tout un tas de difficultés qui naissent des rapports avec les fournisseurs, des rapports avec n'importe quel co-contractant. Vous avez des problèmes contractuels aussi, parfois, un gros contrat qui se déroule mal. C'est difficile de faire des généralités, d'où l'expertise des interlocuteurs que vous pouvez avoir en prévention et qui vont vous orienter sur la meilleure procédure en fonction de la difficulté qui est ciblée. De manière générale, les procédures préventives s'adressent plutôt à des problèmes qui sont isolés, des difficultés isolées et non globales. C'est très difficile en conciliation de rassembler 40 personnes, 40 créanciers pour discuter avec eux. Là, ce sera plutôt dans le cadre d'une procédure collective et les enjeux seront plus importants, les difficultés plus importantes. Donc c'est conciliation et mandat ad hoc, c'est plutôt lorsqu'on a ciblé précisément une difficulté. Merci. Alors, pour la deuxième question, dans ces moments compliqués, quelle aide peut apporter un avocat? 3 minutes là-dessus, pas plus. 3 minutes, c'est difficile pour un avocat comme beaucoup parler. Oui, c'est pour ça que j'insiste. Alors, c'est comme si vous allez débuter une partie d'un quelconque jeu et que vous ne maîtrisez pas les règles. Au niveau de la prévention, l'avocat, sur toute la partie juridique, de concert avec l'expert comptable souvent, puisqu'il y a une partie comptabilité et il y a une partie juridique dans toute difficulté, et quelle que soit la difficulté, l'avocat a l'expérience de la chose, des procédures, des interlocuteurs aussi. Cette expérience permet de vous orienter, vous rassurer aussi, parce que la plupart du temps, une procédure collective, que ce soit prévention ou en contentieux, c'est salvateur. C'est pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le but, c'est de s'en sortir. Ça veut dire que les personnes qui sont autour de vous vont vous donner des conseils et vous orienter. Ils ne vont pas vous mettre le doigt dessus. Et il y a cette partie psychologique qu'il ne faut pas négliger dans l'appréciation de la situation par le dirigeant d'entreprise. L'avocat vous assiste et vous conseille du début de l'identification du problème jusqu'à sa résolution, et parfois c'est même l'avocat qui conseille une procédure collective. Donc c'est une vision globale de l'expérience et des enjeux juridiques, des subtilités de chaque procédure. C'était assez bref. Très bien, c'est parfait. Merci Damien.